ne vient pas pour chercher les mariages. Dans une église, on n'y adhère pas pour chercher les aides financières. Dans une église, on ne vient pas chercher de l'assistance sociale. Dans une église, on ne vient pas chercher des postes. Ami de Jésus, ami de Jésus, ô communion, ô communion divine, quelle paix, douce communion, oh Jésus est bien mort. Oh ami de Jésus, ami de Jésus, communion. Oh communion divine, douce communion, oh Jésus est bien mon ami, ami comme d'autres amitiés, c'est ce où me déçoit. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide de mon courant. Ami de Jésus, ami de Jésus, ô communion. Communion divine, douce communion, oh Jésus est bien mon ami. Mon âme dit oui, 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 Seigneur, mon âme dit oui. Oh, mon âme dit oui, l'âme dit oui. Oh, oui, oui, Seigneur, mon âme dit oui. Oh, oui. Oh, mon cœur dit oui, cœur dit oui. Oh, oui, Seigneur, mon cœur dit oui. Oh, oui. Dieu notre Père Céleste, nous nous tenons ici par ta grâce, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses. C'est toi qui as fait ce jour et nous te le rendons afin que tu viennes toi-même nous instruire au travers de ta parole. Ta voix est au-dessus de toutes les voix. Et il n'y a pas meilleure voix que ta voix pour amener ta parole dans le cœur de tes enfants. Pardonne toute imperfection et de bénir ce moment d'une façon vraiment particulière sous le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Luc chapitre 16. Verset 23, 24.
Le passage que nous sommes en train de lire dans notre étude sur les cris de l'enfer. Donc Luc 16, 23 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Amen. Je bénis sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors pendant que vous êtes assis, toujours dans notre enseignement sur les cris de l'enfer, aujourd'hui nous allons parler sur les cris de Judas. Et pendant que vous êtes assis, nous ouvrons dans Matthieu 27. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Matthieu 27. Verset 1 à 5. Dès le matin, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen, amen. Nous allons donc parler sur les cris de Judas, qui, après s'être rendu compte de son erreur et après qu'il se soit fait condamner lui-même pour l'enfer, et bien crié: j'ai trahi le sang innocent. J'ai trahi le sang innocent. Il s'en est rendu compte après avoir commis son forfait. Alors, toutes ces leçons que nous sommes en train de voir sur les cris de l'enfer n'ont de commun que le fait que les gens crient après avoir raté leur grâce. Mais sinon, chaque leçon est tout à fait individuelle et particulière, parce que chaque cas ressemble à lui-même. Ici, il est donc question d'un homme appelé Judas, qui va lui aussi commettre une erreur. Il va manquer de saisir le salut et finalement va se retrouver en train de crier. Il crie en parlant de l'erreur qu'il venait de commettre. Mais écoutez-moi d'abord très bien. Judas était l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. L'un des 12 disciples. Et vous savez tous que Jésus avait dit une fois que c'est lui-même qui les avait tous choisis. Donc il connaissait très bien Judas lorsqu'il était en train de le choisir. Mais je voudrais que nous puissions lire un petit passage avant d'avancer. Dans Jean au chapitre 6, au verset 70, il est écrit ceci: Jésus leur répondit:
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Selon la Bible, Judas, qui était l'un des 12, était aussi un disciple choisi par Jésus. Mais Jésus n'ignorait pas que Judas n'avait pas la même nature que Pierre. Judas n'avait pas la même nature que Matthieu. Judas était un démon. Dès le départ, Jésus le savait. Mais il avait quand même choisi. Et je voudrais que vous sachiez, mes amis, et je vous parle à cœur ouvert, vous avez cru ce message et vous avez aimé ce message. Vous avez cru en frère Branham et vous avez aimé le fait d'avoir d'autres frères, d'autres sœurs qui ont aussi témoigné avoir cru en frère Branham. Mais dans le fond, il n'y a que Dieu qui connaît la véritable nature de chacun. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes dans une sorte de course. Mais nous ne savons pas qui court avec nous. Jésus ne nous a pas demandé de chercher à savoir qui est démon, qui ne l'est pas. Non, si nous faisons cela, nous risquerons de ne plus nous aimer les uns les autres. Mais il y a une chose au moins que nous pouvons et devons faire. C'est de connaître notre propre position devant Dieu. Et nous en tenir. De sorte que même si quelqu'un d'autre tombe, eh bien nous savons qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce message. On dirait que ce n'est pas rentré. Même si quelqu'un d'autre tombe, nous savons qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce message. Nous resterons dans ce message, nous croirons ce message et nous irons de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, ne laissez rien se placer entre vous et le Seigneur Jésus-Christ. Il dit même pas un frère, même pas un diacre. Il continue, même pas un pasteur. C'est-à-dire que même si le pasteur devenait un obstacle pour votre avancement avec le Christ, vous continuez à avancer avec Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. L'une des leçons que j'ai reçues de la part de Dieu depuis que je suis dans le message, c'est bien cette leçon. Et ça m'a beaucoup aidé sur le chemin. Tous les anciens qui sont ici avec moi et qui étaient avec moi là-bas en Kukabateke, dans la première église de Brazzaville, ils savent combien nous étions. Et combien sont tombés? Combien ne prient plus aujourd'hui? Mais le Seigneur m'avait montré que dans ce chemin, il fallait faire attention. Ne pas se fier aux gens, mais se fier à celui qui vous avait appelé. C'est ainsi que nous avons pu tenir debout jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Si un jour le Seigneur me conduisait à vous parler par exemple de l'histoire de ma vie, eh bien je pourrais vous en dire beaucoup. Chaque fois que parfois ça me vient à l'esprit, après je me dis ça ne sert pas, et puis je laisse tomber. Mais c'est important. Un jour peut-être Dieu voulant, nous en parlerons. Donc, vous regardez
à ce Dieu qui vous a appelé. Mais vous ne regardez pas à celui ou celle qui est à côté de vous. Parce que vous ne savez pas quelle est ta véritable nature. Est-ce qu'il va achever la course ou pas? C'est un combat sérieux dans lequel nous sommes engagés. Et donc Jésus choisit les 12. C'est lui qui choisit. Et voilà qu'il dit lui-même que l'un de vous est un démon. Donc pendant qu'il était en train de choisir, il savait que Judas était un démon. Mais il l'a quand même choisi. Écoutez-moi bien mes amis. Les 11 apôtres étaient bel et bien appelés de Dieu. Mais les 12 apôtres n'étaient pas tous appelés de Dieu. Je reviens. Les 11 apôtres étaient tous appelés de Dieu. Mais les 12 apôtres n'étaient pas tous appelés de Dieu. Les 12 étaient tous choisis par Dieu. Mais n'étaient pas tous appelés. Mais les 11 étaient choisis et appelés. Mais le 12e était choisi, mais il n'était pas appelé. Judas n'était pas appelé. Il était choisi par Jésus. Il était accepté par Jésus. Mais il n'était pas appelé par Jésus. Lisez bien votre Nouveau Testament. Vous voyez que Jésus appelait Luc, Matthieu, Jacques, Jean. Mais Jésus n'avait jamais appelé Judas. Judas était venu de lui-même proposer ses services à Jésus. Il dit voici ce que je sais faire. Je suis instruit. Je sais lire. Je sais écrire. Je sais faire la comptabilité. Je sais tenir un registre logistique. Je peux être utile à ton camp. Alors Jésus dit d'accord. Viens, marche avec moi. Mais c'est lui-même qui vint. Il n'avait jamais été appelé. Ça, c'est le volontarisme. Et c'est l'occasion de vous dire aujourd'hui que le volontarisme ne marche pas avec Dieu. Quand Dieu ne t'a pas appelé dès le départ à faire une chose, ce n'est pas demain qu'il changera sa position. Il ne t'a pas appelé parce qu'il savait que tu ne serais pas utile. Écoutez frère Branham, dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 26 jusqu'à 28. Écoutez ça. On m'a demandé il y a quelque temps, devrions-nous rechercher nos dons maintenant pour notre ministère? C'était quelques frères méthodistes. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. J'ai dit non, ne faites pas ça. Lorsque vous le faites, alors Dieu ne peut pas vous utiliser. J'ai dit la seule chose à faire, c'est juste aller de l'avant en tant que chrétien. Si Dieu vous a appelé, il vous mettra exactement là où est votre place. D'habitude, ceux qui cherchent et essayent de recevoir des choses, si Dieu leur donnait quelque chose, ils deviendraient plus ou moins enflés d'orgueil. D'habitude, l'homme que Dieu appelle, c'est l'homme qui essaie plutôt de le fuir. Moïse et Paul et les autres essaient de s'éloigner de l'appel. Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. D'où vient qu'aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur.
Je ne comprends pas. Et mon avis, ça fait. Si le ministère que vous avez est un réel ministère donné par Dieu, l'attitude que vous devez avoir, c'est la fuite. Pasteur, vraiment, je ne veux pas ça. J'essaie de me cacher. Je n'arrive pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Quelqu'un lit les brochures. Il en emmagasine suffisamment de citations. Et il fait que tout le monde sache qu'il sait parler. Le voilà qui rassemble les gens. Il harangue les foules. Mais sans aucun appel. Parce que la connaissance n'est pas le signe de l'appel. L'appel est surnaturel. Dieu est saint. Et vient vous parler et vous dire exactement ce que vous devez faire. Mais c'est une question de lecture. Il y a ici des gens qui parlent mieux que nous. Et qui sont plus intelligents que nous. Et qui sont capables de se tenir debout. Et de vous aligner une centaine de citations à la chaîne. Mais ils n'ont pas été appelés pour autant. J'ai connu un frère à Brazzaville. Je vais citer son nom pour que vous ayez vous renseigner et que les gens qui le connaissent aussi se souviennent. On l'appelait frère Harit. Il était de nationalité malgache. Donc je crois qu'il est toujours à Brazzaville. Ce frère là, même les pasteurs tremblaient devant lui. Toi tu es pasteur, tu viens parler devant ce frère. Non, voilà les fils de l'homme, voici ceci, cela. Le frère te remet à ta place. Citation à l'appui. Mais il n'a jamais osé dire qu'il a fait un ministère. Il est resté à sa place. Aujourd'hui, tu as 5 citations. Je deviens ministre. Tu vas prendre un 10. Vous pensez que c'est ça le ministère? Et quand les frères écoutent Seigneur, le frère là il est pointu dans les Écritures. Ah bon? Nos sœurs que vous voyez là, c'est parce que la parole leur interdit de prêcher. Mais il y a ici des sœurs qui peuvent vous prendre la parole. Et vous alignez les citations. Vous alignez les versets bibliques. Il y en a ici. Donc comme ils sont capables de faire ça, on les met du haut de la chaîne. Non. Frère Branham dit, quand Dieu appelle quelqu'un, il essaie de fuir cette chose-là. Et il n'essaiera même pas de montrer qu'il a quelque chose. La chose se découvrira par elle-même. Et il n'y aura pas un esprit de désordre comme quoi, comme j'entends les diacres venir vous demander tout le temps. Au début du culte, avant que les gens n'entrent, on est en groupe. C'est pas la parole. Et celui qui fait ça, et vous qui suivez ça, vous êtes tous loin d'un mauvais esprit. Il y a des gens qui n'ont rien à faire avec l'histoire du salut. Ne les suivez pas. À l'époque à Brazzaville, la plupart des frères qui étaient rentrés dans cet esprit, on a eu des ministères qui naissaient presque chaque jour comme des champignons. C'était très bien. Maintenant, nous sommes 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Montrez-moi ces ministères. Montrez-moi ces ministères. Beaucoup sont même répartis dans le monde. Tu voulais aller prêcher aux autres, maintenant tu es dans le monde. C'était l'esprit là. Tout le monde. Et qu'est-ce qu'on faisait?
Dès qu'une brochure, un titre nouveau apparaissait, et tu ne l'as pas encore eu, ou tu ne l'as pas encore lu, donc vraiment tu n'es pas révélé. Il faut trouver ce nouveau titre là. Et en disant, frère, et quelque chose de sortir. Chacun de la voix. On attrapait la brochure, tu vas te cacher quelque chose. Terminé. Maintenant quand on sort de là, il a de nouvelles révélations. Mes frères, ça n'a rien à voir avec un véritable appel au ministère. Lorsque tu appelles quelqu'un, il vient lui parler. Pendant que je vous parle, moi, Dieu m'a sorti de mon programme. Moi, je n'avais pas le programme d'être pasteur. Je ne connaissais pas ça. Mais mon programme à moi, c'était d'honorer mon père. J'étais le seul de la famille qui était arrivé jusqu'en terminale. Les autres avaient pris d'autres branches. Mais moi, j'étais arrivé jusqu'en terminale. Et je faisais mon bac. Donc, je voulais à tout prix que mon père soit content de moi. C'était mon programme. Mais Dieu avait une autre pensée. Frère, j'ai lutté avec ça, je ne voulais pas. Le ciel est mon témoin. Et parce que je me demandais, dans quel état je vais mettre mon père quand tout ceci va se passer. Mais plus je luttais, plus je n'arrivais pas. C'était terrible. Je vous fais grâce. Un autre jour, dans une autre leçon, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et alors viennent les songes, viennent les visions, et viennent des gens qui ne connaissent pas ce que je traverse, et qui viennent me dire en face, voici ce que Dieu m'a dit de te dire. Jusqu'au fou. Vous voyez? Donc ne prenez pas ça comme une simple histoire de connaissance. Non. Il faut que Dieu vous appelle. Judas n'était pas appelé par Dieu. Et ce sont souvent ces ministères-là qui n'ont pas un véritable appel de Dieu et une véritable expérience avec Dieu, qui causent des problèmes dans le message et qui nous ont causé des problèmes tout au long. Jusqu'ici. Et quand vous regardez, ces ministères n'ont pas de fruits. C'est que tel qu'il avait commencé depuis le départ, c'est toujours comme ça. L'église n'avance pas, il n'avance pas, ça ne grandit pas, il n'y a rien. Je connais un, quand on lui demandait de prier, il commence à vous enseigner dans sa prière. Seigneur, toi qui étais à l'époque, tu es rentré après, tu es sorti. Ça, c'était un enseignement, ce n'était pas une prière. Il est allé prêcher dans un pays, je tais le nom. Il a fait je ne sais pas combien d'années de ministère dans ce pays-là. Il n'avait, je crois, que 6 brebis ou une brebis. Avec tout ça. Toi, tu as tout ça. Et l'église n'avance pas. Un pasteur est arrivé. Il dit, mon frère, je voudrais que tu prêches chez moi. Il est venu. Comme d'habitude, toujours les mystères. À la fin, le frère lui dit, pasteur, laisse les mystères. Fais d'abord l'église. Quand l'église sera debout, tu prêcheras tes mystères. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est la mort. Un autre est allé dans le même pays. Il arrive là-bas. Quelques temps après, on le voit revenir. On lui demande, oh frère, tu étais parti en voyage missionnaire. Tu oh, mais là-bas, là où j'étais parti, il n'y avait que 6 brebis. Mais c'était à toi de les rassembler. C'est des esprits comme ça qui aiment aller dans où une église est déjà faite. Ils veulent créer du trouble. Après, il dit, je sors de l'église pour qu'un groupe le suit et voilà, il commence une église. Mais si tu as un vrai ministère, commence à partir de zéro. Voilà des esprits comme ça.
Souvent on me pose la question, pasteur, pourquoi toi tu es toujours seul? Vous voulez que je collabore avec des gens comme ça? Pardonnez-moi, mais je le dis tout haut. Je le dis tout haut. Et j'assume ce que je dis. Je veux collaborer avec des esprits comme ça. Moi j'ai besoin aussi de collaboration. Mais avec des gens sérieux. Et dont on voit qu'ils ont réellement le poids de l'œuvre de Dieu. Pas des aventuriers comme ça. Et parce que ces gens-là ont semé beaucoup de troubles dans le message. C'est l'esprit de Judas. Le volontarisme ne marche pas avec Dieu. Judas est resté 3 ans avec Jésus. Depuis le moment où il était venu vers Jésus. Il a entendu Jésus prêcher. Pendant ces 3 années. Donc, il n'avait pas d'excuse. Il avait entendu la vérité. Il n'avait pas d'excuse. Judas a fait vu Jésus accomplir de gros miracles. Et donc, il n'avait pas également d'excuse quant au fait qu'il pouvait voir clairement que cet homme était le Christ. Et Judas a servi de trésorier aux disciples pendant ces 3 années. C'est-à-dire qu'il avait même une fonction dans l'équipe de Jésus. C'est encore là une occasion de dire, si Dieu vous donne un ministère et que ce ministère est dans votre tabernacle et qu'il vous fait la grâce de travailler aux côtés de ce ministère, ça ne vous garantit pas le salut. Ça ne vous garantit pas le salut. Vous devez encore travailler pour votre salut et ne pas prendre la fonction que Dieu vous donne comme une garantie, comme quoi je serai sauvé. Le travail que vous faites est honorable, mais il sera d'autant plus honorable si vous vous alignez avec la foi. Vous croyez ce qui est enseigné et vous pratiquez cela. Alors cela vous sera vraiment avantageux à salut. Et Judas, eh bien, s'est retrouvé en enfer pour n'avoir pas choisi le salut. Judas s'est retrouvé en enfer. Mais c'est vraiment paradoxal. Comment se tenir à côté d'un grand homme comme Jésus, le prédicateur le plus grand de tous les temps, et ne pas arriver au salut? Comment comprendre cela? Il y avait un problème avec Judas. Judas, pour commencer, n'était pas trop sûr que Jésus était bel et bien le Christ. Il avait fait les miracles, mais il ne croyait pas vraiment du fond de son cœur que Jésus soit le Christ, le Messie qu'ils attendaient. Il le prenait pour un grand homme, mais pas vraiment pour le Christ lui-même. Et donc du coup, il a mis Jésus au même rang que tous les humains qu'il croisait. Il se disait, c'est un grand homme, c'est vrai, mais il est comme tout le monde. Oui, humainement parlant, il était comme tout le monde. Mais spirituellement parlant, il n'était pas comme tout le monde. C'était le problème que Judas avait. L'un des problèmes qu'il avait, devais-je dire. Il manquait de conviction quant au fait que Jésus soit le Christ. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans Romains chapitre 14, le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui ne
vient pas d'une conviction. C'est un péché. Et là, je vous amène quelque chose de très sérieux. Le fait que vous soyez dans cette église, ça doit être par conviction. Si vous n'avez pas de conviction, eh bien non seulement que vous péchez, mais vous n'en tirerez pas les bénéfices. Dans une église, il est important d'avoir la conviction sur l'homme qui vous enseigne. Sinon vous n'allez nulle part. Vous n'avancerez pas. Et quand il prêche, vous avez des doutes dans votre esprit. Et vous n'allez pas avancer. Dans cette affaire du salut, mes amis, nous devons observer trois choses. Il y a ce qu'on appelle premièrement la cible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'objet. Et en troisième et dernier lieu, il y a ce qu'on appelle la personne. La cible, l'objet et la personne. En venant ici, notre cible, c'est le salut éternel. Si tu viens ici pour un autre objectif que celui-là, tu es déjà perdu d'avance. Dans une église, on ne vient pas pour chercher les mariages. Dans une église, on n'y adhère pas pour chercher les aides financières. Dans une église, on ne vient pas chercher de l'assistance sociale. Dans une église, on ne vient pas chercher des postes. Mais dans une église, on vient pour chercher le salut éternel. Je suis ici pas parce qu'il y a quelqu'un qui est ma famille, pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mon ami, pas parce qu'il y a quelqu'un que nous avons grandi avec, mais je suis ici parce que la parole de Dieu est enseignée. Et je crois que par cette parole-là, mon âme sera sauvée. Je viens, je redis. Eh bien, la raison pour laquelle je dois adhérer à une église, c'est uniquement à cause de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est dans cette église-là, alors je serai dans cette église-là. C'est pas l'amitié, ce n'est pas la famille, ce n'est pas la camaraderie, mais la parole de Dieu. Jésus avait dit, vous entendrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Les amitiés ne sauvent pas, la famille ne sauve pas, mais c'est la vérité qui sauve. Ainsi, si je suis dans une église et que personne ne m'aime, moi pourvu que Jésus m'aime et que j'entends la parole être enseignée, je bénis Dieu, je sors, je vais à la maison, le culte souvent je reviens, je viens ici pour la parole de Dieu. C'est ce que je recherche, la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de camaraderie, je n'ai pas besoin d'amitié mondaine, j'ai besoin de la parole de Dieu. La cible, c'est le salut. Regarde bien ton cœur. Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens? Et notez aussi, c'est toi ta cible. Ce sont les erreurs et les fautes du pasteur. Je vais te les donner. Tu verras beaucoup de fautes, tu verras beaucoup d'erreurs, parce que le pasteur n'est qu'un homme. Je vais te les donner, je vais te les montrer.
Dieu s'arrêtait aux fautes de ses serviteurs, Dieu n'aurait aucun serviteur. Dieu n'aurait aucun serviteur. Qui était Moïse? Qui était David? N'y avait-il pas des erreurs dans leur vie? La cible, c'est le salut. L'objet, c'est la vie éternelle. Je cherche le salut parce que je veux entrer dans la vie éternelle. Il y en a peut-être qui ne veulent pas entrer dans la vie éternelle. Ils veulent aller à la banque. Donc on n'a pas le même objectif. Il y en a qui cherchent le mariage. On n'a pas le même objectif. Mais il y en a qui sont ici parce qu'ils veulent hériter de la vie éternelle. C'est pourquoi ne regardez ni à gauche ni à droite. Regardez toujours devant vous. Regardez à la croix de Golgotha, là où le salut et la vie éternelle vous avez été acquis. Amen. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. J'ai rencontré quelqu'un. Je ne sais pas. Je fascine les gens. Mais je ne comprends pas trop comment. Je suis rentré quelque part dans un magasin et j'ai croisé quelqu'un. Moi je ne savais pas. Il s'est tenu à la porte, il causait avec mon frère. Parce que mon frère était avec moi. Moi j'étais à l'intérieur. Après je demande à mon frère, mais de quoi parlez-vous avec cet homme? Il me dit oh non. Il a dit qu'il t'apprécie beaucoup. Et il a dit que les gens parlent mal de toi pour rien. Il dit quand les gens constatent que Dieu a élevé quelqu'un, après les gens commencent à parler mal de lui, simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Il dit mais moi aussi, les gens parleront mal de moi comme on parle mal de lui. J'ai aimé sa bravoure. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas aimé. L'objectif n'était pas le même. Lui, il veut que les gens parlent de lui pour qu'il soit célèbre. Moi, je ne poursuis pas la célébrité. C'est la célébrité qui me poursuit. Je vous le dis, la main sur le cœur. Devant Dieu, je ne cherche pas à être célèbre. La main sur le cœur. Mais c'est la célébrité qui me suit. Même quand je veux me cacher, ça me suit. La cible est l'objet. Ne doit pas être que tu deviennes grand, mais cherche seulement la vie éternelle. Dieu lui-même fera le reste. La cible c'est le salut. L'objet c'est la vie éternelle. Maintenant il faut trouver la personne. Il faut trouver la personne. La personne qui te donnera à la fois le salut et la vie éternelle. Je ne connais qu'une seule personne qui soit capable de nous donner et le salut et la vie éternelle. C'est le Seigneur. C'est pas le Seigneur Branham. Attendez. Est-ce que c'est pas le Seigneur Branham? Mais le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule personne qui donne le salut et qui donne la vie éternelle. Et pendant que je parle, si ton cœur est disposé, tu reçois le Saint-Esprit. C'est sa promesse. Et nous sommes dans ce jour-là. Seulement. Et caca. Le Jésus de Nazareth dont nous parlons, qui donne salut et vie éternelle, eh bien, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Comment fera-t-il pour vous donner la vie
éternelle? Viendra-t-il sur les nuages et se mettra-t-il à sonner de la trompette pour dire venez? Ça c'est la foi pentecôtiste. Jésus vous donne la vie éternelle, mais il doit utiliser un instrument pour le faire. Trouver la personne. Il ne s'agit pas seulement de trouver Jésus, mais il s'agit aussi de trouver la personne que Dieu utilise dans votre période. Et dans ce jour-ci, l'homme que Dieu a utilisé, c'est William Branham. Mais maintenant, dans votre ville, l'homme que Dieu est en train d'utiliser, ce n'est pas William Branham. Frère Branham n'est pas là. Frère Branham n'est pas ici. Mais vous devez entendre la vérité pour avoir la vie éternelle. Ce matin, Jésus parle par qui? Vous devez trouver la personne. Et si vous trouvez la personne, alors croyez que vous avez trouvé la cible et l'objet. Vous n'y pouvez autrement. Vous ne pouvez faire autrement. Lui, il est obligé de travailler par 1 Éphésiens 4 pour vous donner ce salut-là. Vous vous rappelez de l'évêque éthiopien qui revenait de l'église. Il rentrait en Éthiopie. Il lisait le livre d'Ésaïe. Après cette sortie du tabernacle, mais il ne comprenait rien. Le Dieu lui envoya Philippe, qui lui pose la question: qu'est-ce que tu lis? Je lis Ésaïe. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous guide. Philippe a pris le rouleau et s'est mis à lui expliquer de quoi on parlait. Avant un moment, l'homme voit l'eau. Il dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le message de Philippe était percutant. Le message de Philippe l'avait atteint jusqu'au cœur. Il dit: je ne veux pas attendre. L'eau est là. Je dois te baptiser maintenant. Philippe dit: descendons. Je veux te baptiser. Il descend dans l'eau. Philippe lui dit: crois-tu que je suis le fils de Dieu? Il dit: je le crois de tout mon cœur. Alors il ajouta: sur la base de ta confession, je te baptise. Amen. Et quand il l'a baptisé, eh bien Philippe disparut. L'homme sort de l'eau. Le Saint-Esprit entre dans l'âme. Il n'a même plus cherché Philippe. Il n'a même plus cherché Philippe. La personne avait accompli son travail. L'homme avait reçu la cible et l'objet. Il était tranquille. C'est là pour la vie éternelle. Et aujourd'hui, si Dieu a placé devant vous notre Philippe, il vous suffit de dire: voici de l'eau. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Amen. Frère Branham dit: lorsque vous écoutez votre pasteur prêcher et que vous dites amen à la parole qui sort, cette parole se fait chair dans votre vie. Écoutez ce qu'il montre ici. Écoutez bien ça. C'est le problème que Judas avait. Il n'avait pas maîtrisé la personne. Il n'était pas convaincu de la personne. Il faut être convaincu de la personne pour atteindre la cible et arriver à l'objet poursuivi. Dans la prédication, le ministère de Christ en anglais. Le ministère de Christ en anglais, prêché le 7 juin 53, paragraphe 59 en anglais.
Alors, Frère ici nous montre quelque chose à propos de l'homme. Écoutez bien ça. Il commence par parler d'abord de Lazare, qui était un ami de Jésus, et dont Jésus était en même temps le pasteur, qui était tombé malade. Il avait appelé Jésus, mais Jésus n'était pas venu. Écoutez ça. Alors il va dire aux enfants de Dieu, si c'était vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Oh my, send for the pastor. Oh là là. Il a envoyé appeler le pasteur. He ignored him to come. Il ne prit même pas soin de venir vers lui. What would you do? Qu'est-ce que vous feriez? Oh, bless God. I won't fool with that old pastor anymore. Oh, que Dieu soit béni. Je ne veux plus me laisser ridiculiser par ce vieux pasteur. I will go over here. Je veux aller ici. And join the assemblies. Et rejoindre les assemblées. Or I will join this one. Ou je vais rejoindre celle-ci. Or I will join that one. Ou je vais rejoindre celle-là. That's the reason. You can't get nowhere. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez arriver nulle part. That's right. C'est vrai. Now, they never told me to say this. Maintenant, ils ne m'ont jamais demandé de dire ceci. Il parle des pasteurs qu'il avait invités. Ils ne m'ont pas demandé de parler en leur faveur. Mais brother, mes frères, if you can't have faith in your pastor, get rid of him. Mes frères, si vous ne pouvez avoir la foi dans votre pasteur, débarrassez-vous de lui. That's right. C'est vrai. Your pastor can help you today. If you got faith in him, votre pasteur peut vous aider aujourd'hui. Si vous avez de la foi en lui. But you've got to believe him. Mais vous devez le croire. Believe him to be a man of God. Croyez qu'il est un homme de Dieu. Sometimes, quelquefois, it can come every time you snap your finger. Quelquefois, il ne peut venir chaque fois que vous claquez vos doigts. Not supposed to. Il n'est pas censé le faire. He's supposed to follow what God says do. Il est censé suivre ce que Dieu demande de faire. That's right. C'est vrai. Le prophète est clair. Votre pasteur peut vous aider. Mais à la condition que vous puissiez croire en lui. Avoir foi en lui. Et croire qu'il est un homme de Dieu. Si vous avez des doutes, il est mieux de quitter l'église et de chercher une église où vous trouverez un homme que vous croyez de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Mais si vous êtes au soleil couchant tabernacle, croyez que votre pasteur est un homme de Dieu. C'est alors qu'il pourra vous aider. Et Dieu vous aidera. Autrement, sentez-vous libre. Autrement, si vous n'en avez pas la confiance, la conviction, sentez-vous libre. Partez. Moi, je ne me sentirai pas dérangé. Parce que le départ d'un individu ou de deux individus n'arrête pas l'église. Jésus avait perdu 70 personnes en une seule journée. Son église n'est jamais arrêtée. Ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Donc je suis un commando suicide. Je sais comment pénétrer les rangs. Je connais me tenir sur mes pieds. Et un vrai ministère est un tabernacle de rassemblement. Il se tient quelque part. Il prêche. Alléluia. Il joue de la guitare. Les gens vont se rassembler tout autour. C'est ça un vrai ministère. Beaucoup d'entre vous sont ici. Ils ne m'ont jamais rencontré de leur vie. Je ne suis jamais allé chercher pour les appeler. Mais comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? C'est que quand Dieu appelle le ministre, il le met sur la montagne.
Ça va aux États-Unis. Ça va en Chine. Ça va en Irlande. Ça va en Italie. Ça va loin. Et vous êtes témoins que dans ce message, rares sont les ministères qui peuvent compter une telle chose. Rares sont les ministères. Ce n'est pas même nous qui les appelons. C'est eux-mêmes. C'est-à-dire Dieu lui-même envoyant ses enfants. Alors Judas avait des problèmes parce qu'il n'était pas sûr de Jésus. Il croyait que c'était un grand homme, mais il ne croyait pas que Jésus était le Christ. Et oui, mes frères, la conviction est une chose importante. Judas avait un autre problème. Il aimait l'argent. C'était l'autre problème que Judas avait. Et pour lui, toute occasion était une occasion de se faire les poches. Toute occasion. Y compris les occasions où il s'agissait de servir Dieu. Il prenait ça pour lui comme une occasion de gagner de l'argent. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Dans 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, le verset 10, verset 10, il est dit, l'argent est la racine de tous les maux. À cause de l'argent, Judas est allé jusqu'à trahir le sang innocent. Qu'est-ce que Jésus était? Qu'est-ce que Jésus essayait de faire? Ce n'était pas son affaire. Il fallait être sauvé. Arriver jusqu'à la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'était pas son problème. Son problème, il fallait qu'il se fasse de l'argent. Jésus était populaire. Il était très célèbre, devrais-je dire. Alors lui, il voulait profiter de cette célébrité pour avoir suffisamment d'argent. Et c'est tout ce qui comptait pour lui. L'argent. Et en fait, pour lui, tout s'expliquait et se résumait par l'argent. Et il y a des esprits comme ça. Des esprits comme ça. Ils viennent vers vous. Ils vont devenir votre ami. Mais en réalité, ils ne vous aiment pas. Mais ils trouvent qu'il y a chez vous un avantage dont il peut profiter. Alors, il vous montrera toute la gentillesse du monde seulement pour avoir droit à cet avantage. Vous verrez que le jour que vous allez couler, il sera l'un des premiers à s'en aller et à vous montrer qu'il n'était jamais de cœur avec vous. Il s'en ira. Mais tant que l'argent sera là et que tout le monde peut en disposer, il sera présent. Et il vous montrera qu'il est avec vous. Il vous parlera des bonnes choses. Et vous dira toujours du bien. Faites attention aux gens qui ne vous disent que du bien. Un vrai ami doit être capable de vous dire ce qui ne va pas en vous quand il l'a vu. Mais quelqu'un qui ne fait que vous dire non, c'est bon frère, tu es un bon frère, tout le monde trouve que tu es bon. C'est très dangereux, ce n'est pas des amis. La main d'un véritable ami, c'est celle-là qui peut vous relever lorsque vous chutez. Mais ce ne sont pas toutes les mains qui viennent vous serrer la main quand vous arrivez. Quand vous êtes parvenu, tout le monde veut vous serrer la main. Oh frère. Mais quand vous étiez là, plus bas,
Où étaient ses mains? Le vrai ami, c'est celui-là qui était avec vous dans ces moments difficiles et qui vous a relevé. Celui-là qui peut vous dire ce qui est bon, mais en même temps vous dire aussi que ça, ce n'est pas bon. Et j'ai toujours considéré que si quelqu'un me dit quelque chose qui ne va pas dans ma vie, ce n'est pas un ennemi. Parce que tout va avec l'esprit dans lequel vous le dites. L'esprit d'un ennemi se fait sentir. Mais une chose, même difficile, mais dite par un ami, l'amour parle par lui-même. Et nous devons prêter attention. Parce que Dieu peut parler même par un enfant. Nous devons prêter attention. Ainsi, mes frères, Judas, à cause de l'argent, a trahi le sang innocent. La Bible a parlé d'une prophétie sur la trahison. Allons dans Matthieu 24, versets 7 à 13. Matthieu 24. Là, il est dit: une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors suivez. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est une prophétie concernant les derniers jours. Les gens vont se haïr, vont se trahir les uns les autres. Et dans ce message, nous constatons un esprit qui a l'air d'être nouveau, mais en fait c'est un vieil esprit. Les pasteurs qui s'empoisonnent les uns les autres. Depuis que je suis ministre, si on vous dit le nombre de pasteurs qui sont déjà morts par empoisonnement, vous allez être étonnés. Des gens avec lesquels nous avons été morts par empoisonnement. Le dernier mort par empoisonnement, ça fait à peine une histoire de 3 mois que nous l'avons enterré. Mort par empoisonnement. Comment vous expliquez ça? Je me demande, mais si frère Branham se réveillait et venait voir ses enfants, nous sommes devenus pires que les païens. Pire. Empoisonner ton frère pasteur. Pour quelle raison? Mais si vous rentrez dans la Bible, vous verrez que cet esprit n'est pas nouveau. Abel était tué par quelqu'un de sa propre famille. Caïn, son propre frère. Pourquoi? Parce que Dieu bénissait Abel, mais pas Caïn. La bénédiction est cause de jalousie.
Mais posez-vous la question. Celui qui est béni n'a pas fait des efforts. C'est Dieu qui a choisi de le bénir. S'il fallait se fâcher contre quelqu'un, c'est contre Dieu qu'il fallait se fâcher. Mais pourquoi tuer votre frère? Parce qu'il est béni. Ça montre que les pasteurs, pardonnez-moi, je suis obligé de dire, et je leur demande aussi de me pardonner. Les pasteurs sont plutôt derrière l'argent, mais pas derrière le salut. Et voir un autre pasteur qui grandit, qui monte, et tout ça, la haine monte. C'est pas un esprit nouveau. Joseph était vendu par ses propres frères. Quelle était la raison? Parce qu'il était plus spirituel que eux. Il avait plus de grâce que eux. Mais qui a donné ces grâces? C'est Dieu. Joseph n'a rien fabriqué. Il fallait s'en prendre à Dieu. Mais quand Dieu vous donne beaucoup de grâce, la jalousie va aussi se lever. Samson était arrêté par ses propres frères. Ah oui. Avant que Dalila ne le trahisse, Samson était d'abord arrêté une première fois. On l'a lié et on l'a amené pour l'emprisonner. En chemin, ils arrivent à un endroit qu'on appelait Ramat Lehi. C'est là que Samson s'arrête. La troupe s'était arrêtée aussi pour se reposer. Il leur pose la question: n'est-ce pas ici l'endroit qu'on appelle en hébreu Ramat Lehi? Il dit oui. Alors l'esprit descendit sur lui. Il ramassait une mâchoire d'âne et abattit tout le monde. Mais il avait été arrêté par ses propres frères. À cette occasion-là, c'est eux qui l'avaient lié et l'avaient livré aux Philistins. Quelle était la raison? Samson trouble notre paix. Vous voyez? Il y a donc des prédications et des enseignements qui dérangent aussi les gens et qu'ils ne supportent pas. Mais malheureusement, il faut bien que quelqu'un dise la vérité. Jean-Baptiste, contrairement à ce que vous pensez, était arrêté et tué par ses propres frères. Vous ne l'avez peut-être pas su. Apprenez-le aujourd'hui. Qui avait tué Jean-Baptiste? Hérode. Mais qui était Hérode? Il n'était pas un Romain. Hérode était juif, mais un juif qui travaillait à la solde des Romains. Vous voyez? La solde. La solde. On peut prendre quelqu'un, on le paye pour faire ceci. C'est arrivé à Jean-Baptiste. Hérode était juif. Vous ne l'avez peut-être pas su. Et on a mis la mort de Jean-Baptiste sur les Romains à tort. Ce sont ses propres frères juifs qu'il avait livrés aux Romains. Et d'ailleurs, pendant qu'il était en prison, il était sous le contrôle d'Hérode, qui était gouverneur de l'époque. Et donc, Hérode pouvait le faire libérer. Mais comment le ferait-il libérer? C'est lui qui l'avait fait arrêter pour être acclamé par Rome et avoir naturellement des avantages. Ses propres frères juifs. Et Jésus de Nazareth, n'en parlons plus. Qui l'avait arrêté? Les juifs. Les pharisiens étaient des juifs. Les sadducéens étaient des juifs. C'est eux qui l'arrêtaient. C'est eux qui le livraient à Ponce Pilate. Même Ponce Pilate le Romain voulu le faire libérer. Il leur dit: ne devions-nous pas libérer un tel plutôt que de libérer Barabbas? Barabbas est meurtrier, mais Jésus n'a jamais tué. Ils ont dit pas question. Et Ponce Pilate est obligé de dire: je suis libre de son sang, en lavant ses mains dans l'eau. Ses propres frères. Ce n'est pas un esprit nouveau. Ce n'est pas un esprit nouveau. La Bible dit
Nous ne craignons pas que arrivent les scandales. Matthieu 18. Le verset 7. Nous ne craignons pas que viennent les scandales. Mais malheur à la personne par qui les scandales arrivent. Et vous ne pouvez pas empêcher un scandale d'arriver. Parce que la nature de la personne finira toujours par se révéler. Mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Judas aimait l'argent. Mais il faut aussi dire que chacun de nous aime bien quelque chose. Quelque chose que vous aimez tant. Chacun de nous a quelque chose qu'il aime. Alors posons-nous la question. Est-ce que ce que nous aimons est vraiment en ordre avec Dieu? Nous pourrions vendre notre âme comme le fit Judas. Si ce n'est déjà fait. Pour Judas, c'était l'argent. Mais pour toi, c'est peut-être aussi l'argent. C'est peut-être les femmes. Peut-être que c'est la gloire que tu cherches. Les honneurs. Peut-être que la chose à laquelle tu es très attaché, c'est le vol. Vous me direz, pasteur, les chrétiens ne volent pas. Oui, s'ils sont convertis. Mais même ceux qui disent être convertis volent. Vous volez Dieu dans les dîmes, dans les offrandes. Mais pas seulement. Vous volez aussi Dieu dans le temps. On ne prie pas assez. On ne médite pas assez. Et le temps est utilisé pour des choses futiles. Alors que on devrait avoir aussi dans la journée un moment à passer devant Dieu. Les croyants du message ont oublié que le baromètre de la vie spirituelle, c'est la prière. Ce n'est pas la connaissance. La prière. Est-ce que vous priez suffisamment? Frère Branham dit, nous pouvons beaucoup parler, beaucoup manger, beaucoup faire tout ce que nous voulons. Mais quant à la prière, nous ne prierons jamais beaucoup. Cela veut dire que nous devons profiter de chaque occasion qui nous est donnée. C'est la prière qui nous rend forts. C'est la prière qui nous rend très spirituels. C'est la prière qui nous rend équilibrés. C'est la prière qui fait que la connaissance que nous avons de la parole, nous la pratiquions. C'est la prière qui fait toutes ces choses-là. Alors mes frères, si pour Judas c'était l'argent, pour toi c'est peut-être le vol. C'est peut-être la mondanité. Les femmes qui veulent toujours que quand elles se promènent, on voit leurs sous-vêtements. Je suis seul en Christ. Paraîtrait-il né de nouveau? Pour quelle raison tu mets une robe qui est transparente alors que tu sais bien que quand tu marches on est en train de voir tes sous-vêtements? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu mets des jupes trop courtes alors que pour t'asseoir tu dois faire des gymnastiques pour essayer de te cacher? À quoi ça sert? Tu dis appartenir à Dieu. Mais pourquoi les boucles d'oreilles ne tombent pas? Et pourquoi y a-t-il encore des vernis à ongles sur tes doigts? Et pourquoi tes cils et tes sourcils sont coupés? Et tu as l'aspect d'une vipère. Il y a
attaché. Pour Judas, c'était l'argent. Il a trahi le sang innocent. Dans ton cas aussi, peu importe la chose, si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu es en train de trahir le sang innocent. Le sang de Christ, c'est un sang innocent qui est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi, ce Christ. Et ne pas suivre sa volonté, c'est trahir le sang innocent. Et alors il n'y a qu'une chose à faire: se repentir. Ne faites pas comme Judas. Vous voyez, l'argent qu'il poursuivait, il n'a même plus utilisé. Quand il s'est rendu compte que Jésus était vraiment le Christ, après l'avoir trahi, il a eu un choc au cœur. Il est allé voir les sacrificateurs. Vous m'avez trompé. Prends l'argent, il jette. Il est tant pis pour toi. Il n'a même plus utilisé l'argent pour lequel il a trahi ce sang innocent. Même quand vous faites du mal, vous n'atteindrez pas le but que vous poursuivez. Et quand il sort de là, au lieu d'aller se repentir, il est allé se pendre. Il ne connaissait pas la repentance, parce que sa nature n'était pas la nature d'un fils de Dieu. Toi tu es fils de Dieu. Toi tu es fille de Dieu. Alors tu connais le chemin de la repentance. C'est la seule chose à faire. La Bible dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-la. Il est mieux pour toi que tu rentres au ciel manchot, ou avec un pied de moins, que d'avoir tous tes membres complets et de manquer le ciel. Peut-être que c'est ta main qui est un problème, parce que cette main tape les autres. Cette main vole la dîme. Cette main vole les offrandes. Cette main vole le temps de Dieu. Peut-être que c'est ton pied, à cause des endroits que tu fréquentes. Fils de Dieu, fille de Dieu, il y a des endroits que tu ne devrais plus fréquenter. Il y a des amitiés que tu ne devrais plus avoir. Tu ne devrais plus t'attacher. Est-ce que les gens m'entendent bien là-bas au fond? Le Saint-Esprit dans ta vie ne peut plus te permettre ces choses-là. Où est-ce que tu en es? Si aujourd'hui tu ne te repens pas, je dis bien maintenant, eh bien tu seras en train de crier en enfer avec Judas. J'ai trahi le sang innocent. J'ai trahi le sang innocent. J'ai trahi le sang innocent. C'est maintenant ou jamais. Beaucoup de choses ont été dites, et je suis sûr que le Saint-Esprit t'a parlé et t'a touché dans ton cœur. Même si vous êtes sous les hangars et que vous n'avez pas la possibilité de venir ici, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Ne regardez pas la personne qui est à côté de vous. C'est ce que justement nous avons dit. Regardez au Dieu qui vous parle, au Dieu qui vous appelle. Mais ne faites pas attention à celui qui est à côté de vous, pour dire, ah, il va me voir être à genoux, il dira donc que je n'étais qu'un pécheur. Non, laisse celui-là penser ce qu'il veut. Toi, ne prends pas le chemin de Judas, mais mets-toi à genoux. N'oubliez pas, Judas avait une fonction dans son église. La fonction ne l'a pas aidé à gagner le ciel. C'est pourquoi fonction ou pas fonction, regardez d'abord l'état de votre âme. Et en ce moment précis, regardez d'abord à Dieu qui traite avec votre cœur. Oubliez les fonctions, oubliez votre rôle, oubliez votre rang. Si jamais
Vous avez aimé Dieu. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne dites pas, moi j'ai une fonction. Si je me mets à genoux, les autres vont voir que je suis à genoux. Ils diront qu'ils n'étaient pas en ordre. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ton âme vaut 10 000 mondes. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Regarde Dieu qui t'appelle, mon frère. Et d'ailleurs, c'est en t'humiliant devant Dieu que tu seras un meilleur serviteur de Christ. Et que Dieu t'utilisera puissamment. Où que vous soyez, pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Oh. Le cri de Judas. Où vous vous répondez maintenant. Où vous crierez avec Judas. En enfer, j'ai trahi le sang innocent. Si je savais. Mais comment si tu savais? L'occasion est là. Tu te donnes l'occasion. Tu te parles à présent. Je te donne la possibilité. L'occasion est là, frère. L'occasion est là, ma soeur. Juste un petit strophe. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Soudain si grand coupable, péché oublié, Jésus je viens, Jésus je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, Jésus je viens, Jésus je chacun parle au Seigneur. Parlez-lui. Parlez-lui maintenant. Parlez-lui. Parlez-lui.
Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis attire-moi, Seigneur. Jésus, l'amour attire-moi, Seigneur. Je suis à toi. Quiconque veut qu'on se souvienne de l'une de la prière, qu'il lève seulement sa main. Pendant que nous allons prier. Ne soyez pas distraits, surtout ceux qui sont sous les hangars. Ne soyez pas distraits. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, ta parole a été répandue et tes enfants ont compris qu'ils ne sont pas Judas. Judas a été choisi, mais il n'était pas appelé. Il était venu de lui-même. Mais tes enfants que voici ont été tous appelés par toi. Ils ont entendu ta parole. Ils ont dit Amen à celle-ci. Ils se sont repentis de leurs péchés. Seigneur, je te prie, pardonne. Pardonne. Pardonne à chacun son péché. Pardonne chaque iniquité. Pardonne le moindre écart. Pardonne le moindre manquement, Seigneur. Que tu as fait dans la vie de tes enfants. Oh Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, je prie, Seigneur, que tout ce qui n'était pas de toi, de la vie de chacun, soit brûlé par le Saint-Esprit. Et que toi, notre Dieu, tu donnes à tes enfants une expérience nouvelle. Alors qu'ils vont se relever d'ici, je prie, Père, que leurs âmes soient encore remplies du Saint-Esprit. Et que quelque chose de nouveau venant du ciel s'empare d'eux pour faire d'eux des filles et des fils de Dieu consacrés, attachés à Dieu et vivant très loin du monde, Seigneur. Je te les recommande pour que Satan ne mette plus sa main sale sur eux. Je te les recommande pour qu'ils soient tous sous ton sang divin. Je te les recommande pour qu'un feu s'allume dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardez la tête inclinée un moment. Pendant que ce précieux jour va, ce merveilleux Jésus parcourt les allées pour mettre sa main sur chacun, répondre aux besoins spirituels, aux besoins physiques, aux besoins de ses enfants. Jusque là-bas sous les hangars, gardez la tête inclinée. Sous l'arbre là-bas, restez dans cet état. Oh, alléluia. Sa présence est vraiment ici. Seigneur, je veux réaliser. Pendant que vous êtes dans cet état, tous dans cet état, les mains levées, nous levons nos mains et nous allons chanter. Seigneur, je veux réaliser. Jusque sous le hangar là-bas, les mains tous là avec nos mains levées. Seigneur, Seigneur, je veux réaliser.
qui je suis. Que ce soit pas que des mots pour moi, mais bien une réalité. Ta toute promesse que tu as faite, est mienne. Et mienne. Je sais, c'est vrai. C'est vrai. Si je peux voir si que tu deviens moi. Devins moi, afin que je devienne toi, afin que je devienne toi. Tout ce que tu es, tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, j'y crois. J'y crois. Tout ce que je fais, tout ce que je fais, je ne le fais que par toi. Je ne le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité. Une réalité. Encore une fois. Tout ce que tu es, je suis. Je suis. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis. J'y crois. J'y crois. Tout ce que je fais. Tout ce que je fais, je ne le fais que par toi. Je le fais que par toi. Oh Seigneur, Seigneur, que ce soit une réalité. Une réalité. Encore une fois. Tout ce que tu es, je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je ne fais que par toi. Oh Seigneur, Seigneur, que ce soit une réalité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je suis. Tout ce que tu dis, j'y crois. Tout ce que je fais, je le fais que par toi. Seigneur, que ce soit une réalité.